gens. Parce que comme je dis aussi, il y a le droit de vote, oui, mais en décolonisation, il y a le droit de ne pas voter aussi. C'est comme en colonisation, il y a le groupe des grands électeurs. En décolonisation aussi, il doit y avoir un grand groupe de grands non-électeurs. Pourquoi? Parce que un vrai chef coutumier, que ce soit la majorité ou l'opposition, ce sont ces gens à lui. Ça, c'est les gens à lui d'abord. Au bon Dieu, où je suis parti, qui vient d'ailleurs après. Et ça, c'est à lui d'abord. Alors, moi, je vous remercie. Et voilà. Même si on ne sera pas beaucoup, mais comme le nickel, c'est pas la quantité, c'est la teneur. Merci. Amis mélanésiens, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne fais pas partie de la France insoumise, bien que je partage certaines idées, mais pas toutes leurs idées. Mais néanmoins, je suis de gauche. Je partage votre point de vue depuis 30 ans. Moi, je suis arrivé en Calédonie en 90, donc je réunis les conditions pour pouvoir voter au référendum d'autodétermination, déterminé par l'accord de Nouméa. Malheureusement, on ne veut pas m'inscrire. On me demande des tas de papiers. Alors moi, ce que je dis aujourd'hui, je suis bien sûr d'accord pour que les Mélanésiens soient inscrits d'office sur la liste référendaire. C'est normal, c'est votre pays. Mais je voudrais que les gens arrivés avant 1994 puissent s'inscrire également d'office, puisqu'ils réunissent les conditions pour voter. Et je précise que moi, je voterai pour l'indépendance de Kanaki. Donc, c'est l'intérêt que j'ai le droit de vote. Voilà. Et je partage ce qu'a dit la dame tout à l'heure. Les Européens disent Kanaki indépendante, ça sera la pauvreté. Je ne suis pas d'accord. Parce que vous avez d'autres valeurs que la richesse. Vous avez le poisson, vous avez l'igname, vous avez vos valeurs. Et ça, je les respecte. On n'a pas besoin d'être riche. Vous avez un pays magnifique. Alors, vous ne laissez pas influencer par les Blancs qui n'arrêtent pas de vous dire vous allez être pauvre avec Kanaki. Merci. Mais je terminerai, les camarades, hein, si vous permettez. Moi, je suis un militant. Mais je suis un militant non-kanak. Comme beaucoup d'entre vous, là, beaucoup de gens de chez nous sont à vos côtés. Beaucoup de gens de chez nous, ils ont compris le message. Beaucoup d'entre nous n'acceptent pas encore le fait qu'on parle d'indépendance. Parce qu'ils sont conditionnés, ils sont façonnés dans le moulage du matraquage, de la peur, de la politique de la peur. Le gars qui parle de l'artisan de la paix, là, le fameux Philippe Gomez, et tout, il y a encore 4 ans, c'est lui qui relevait les cendres pour dire que le drapeau kanak n'avait pas à être debout dans les institutions. Et aujourd'hui, ce mec-là, il va nous parler d'artisan de la paix. Il est hors de question. Nous, nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des militants de paix, nous. On va l'en prouver, on l'en prouve chaque jour. Je disais lors d'une réunion que j'entendais des mots, des discours des responsables du Rhin, comme sincérité, vérité, difficulté, revendication. C'est des mots de paix, ça. Même si on ne prononce pas le mot paix, c'est des mots de paix. C'est des mots de sérénité. Ensemble avec Kanaki, moi qui suis non-kanak, je suis né ici, je suis fier de voir cet étendard. Et on a pris possession de cette terre. Quoi de plus normal qu'on vous inscrive sans condition sur cette liste? C'est à vous d'abord, le peuple kanak. On vous a enlevé le soleil de Kanaki un jour. On vous a enlevé en 1853. Il y a des gens qui ont fait flotter un drapeau et qui ont fait croire à vos vieux qu'ici ça va être la liberté demain. Et aujourd'hui, ils vous privent de liberté de voter. Donc ensemble, là, on va leur faire savoir que dans cette paix, dans cette sérénité, il y a une voix du peuple qui s'élève tout doucement, qui s'émerge. Et elle est belle, cette ville de Kanaki. Parlons. À sa proposition de vouloir dire, ici, c'est la France, et nous, on va voter pour la France, et puis pour rester français, eh bien, moi je dis, nous, on ne discute pas avec eux, d'une part. D'autre part, ici, ça n'a jamais été une terre française. Ça n'a jamais été une terre française. C'est une terre de Kanaki, de Mélanésie, d'Océanie. Et ça restera une terre de Mélanésie et d'Océanie et de Kanaki. Ça disait que, eh bien, on a fait ça, mais on n'avait aucune réponse. Les choses sont toujours restées comme ça. On va refaire la même chose. On va refaire la même chose maintenant. Exiger l'inscription automatique de tous les Kanaks
de tous les Kanaks. Sur la liste référendaire, et je rejoins également, je rajouterai également que tous les citoyens non Kanaks qui ont le droit de voter au référendum doivent pouvoir aussi l'être. Mais il faut bien qu'ils sachent qu'il faut qu'ils soient avec nous. C'est simple, il faut faire bouger les lignes. On va arrêter d'attendre là-bas dans nos maisons puis se plaindre dans nos quartiers. On va se lever dans le pays kanak et puis on va affirmer l'identité ici. Faites du bruit, Kanaki. Il va falloir faire du bruit dans cette ville-là. Hein? Capitale blanche sur le pays de Doumbé. Voilà ce qu'on vient revendiquer. Je dis à toute la jeunesse de ce pays-là, hein? On va arrêter de se plaindre, on va se lever, on va bouger les lignes. J'en parle aussi à tous les leaders politiques là. Vous voyez ce qui s'est passé à Païta? Il y a une jeune association là-bas. Hein? Simplement pour dire, pour tous ceux qui ont assisté aux 70 ans, ce week-end à Païta, il y a une association, cette association a fait passer un message simple à tous les leaders politiques. Vous n'allez plus diriger le pays tout seul. Il va falloir compter sur cette jeunesse aussi. C'est ça qu'il faut se dire là. Pour arrêter là, les petits complots. Hein, maintenant on vient pour parler du pays. Il va falloir s'asseoir autour de la table et construire la nation viable pour la génération à laquelle on donne demain. Pas commencer à titiller le truc là. Parce que ouais, on sait, il y a des calculs. Il n'y a pas de calcul. On parle d'une seule et même voix. On parle pour la nation. On est sur la place de l'indépendance ici. C'est ça l'appel du peuple kanak pour sa vérité et sa dignité dans son pays. On l'a dit, je vois. J'étais hameçon pour d'autres responsabilités. Et aujourd'hui, j'ai planifié d'être là aujourd'hui. Et des idées de démarrer à 5 heures de Poum. Poum, c'est le bout du pays. Tout le monde le connaît. Et le matin, je n'arrive pas à dormir. C'est le Dewa qui m'appelle. Il faut que tu te réveilles. Parce que le chemin, il est long. Ce n'est pas une question de la distance. Aujourd'hui, il faut qu'on crie fort notre liberté. Aujourd'hui, si les gens décident à notre place, c'est pas possible ça. On a fait des concessions à travers les accords. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, l'État français qui tient le levier du pays, avec des responsables du pays, c'est eux de donner les concessions. Aujourd'hui, les concessions, ce n'est pas dans son sens, c'est dans le double sens. Aujourd'hui, les 24 000 ou les 25 000 Kanaks, ils vont qu'ils soient là. Le 4 novembre, je ne sais pas si je me suis trompé des dates, le 4 novembre, ils vont qu'ils soient là, c'est le peuple. Il faut qu'ils crient sa liberté. On a soif de cette liberté. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit ensemble pour montrer notre détermination, notre souhait, mais surtout notre détermination. Que l'État français, comme il dit le discours à Macron, coloniser un pays, c'est un crime vers l'humanité. Et c'est quoi dans ce sens-là que je suis là aujourd'hui pour essayer de contribuer avec vous et de donner ma vision de choses pour la journée d'aujourd'hui. Merci. Owen. Je disais à un moment donné à des frères de Wallis, quand ils sont arrivés là-bas, que le centimètre carré, là où chacun pose ses pieds, c'est la terre de Kanaki. C'est la terre du peuple premier de ce pays. Quand eux, là, ils sont arrivés, le territoire géographique des clans était bien délimité. Le discours généalogique qui retrace les limites de chaque foncier était connu de tous. Parce que l'oralité est censée être la détermination et l'explication de tout ce qui peut être l'homme, la nature, l'environnement et ce qu'on appelle les territoires géographiques. C'est tout un ensemble de choses qui ont été vécues, mais la colonisation, quand elle est arrivée, elle a fait table rase de notre civilisation. Rappelons-nous que l'accord Nouméa dit que nous avons une civilisation. Cette civilisation-là, elle ne peut pas être remise au canon grec. Encore pour combien de temps? Nous en avons marre d'être toujours logés à l'enseigne
de la colonisation. Donc la France qui se prétend, le pays des droits de l'homme, ici maintient sur nous un poids inadmissible, qui n'est pas normal pour dans un moment où nous sommes appelés à vivre en égalité. Et donc dans les années 49, 50, 60, jusqu'aux années 70, la population majoritaire qui votait les élus, c'était bien le mouvement indépendantiste à travers l'Union calédonienne. Et ensuite le FULC, etc. Mais la politique de marginalisation qu'a lancé Mesmer a fait qu'aujourd'hui nous sommes pratiquement minoritaires. Et en plus, je crois que vous venez de le dire là, on évite de nous inscrire automatiquement. Mais ce vote d'autodétermination ne peut pas se faire avec ceux qui sont venus nous coloniser. Logiquement, ça devait être fait par le peuple colonisé seul. Donc l'accord Nouméa dit, ok, on fait ensemble. Mais rien ne dit qu'après, seul le peuple colonisé peut voter pour son indépendance. Parce que c'est la logique même que défend la loi 1415 ou 1514 de l'ONU. Voilà, merci. C'est possible. C'est possible. Et en train de cacher l'identité, pourquoi il cache? On lui fait voir à tout le monde. Il est l'indépendant et nous, on a l'indépendant depuis la nuit dedans. Alors, qu'est-ce que c'est le droit? Qu'est-ce que c'est le droit? Hein? Il va nous dire, en train de cacher le droit du Kanak. Pourquoi? Pourquoi ici? Depuis 84, c'est lui qui a poussé les Kanaks à faire 84. Aujourd'hui encore. Mais attention, on dit le Kanak, l'État français, mais le caillou à l'endroit. Voilà, c'est tout. Merci. Je mets cette marche dans la trajectoire de l'histoire, de la lutte du peuple kanak, de sa lutte de libération. Depuis que la France a pris possession de notre pays, en 1853, comme disaient tout à l'heure les vieux, les Kanaks ont toujours lutté pour leurs droits et leur libération. L'entonnoir qui se resserre. Et vous avez bien compris, vous avez entendu. Ben, je reviens. Pour remettre le cahier de revendication qu'on va déposer très bien. Dans 1h30 au Sarrière. D'accord, très bien. Je reviens tout de suite. Ok. Et puis après, on a Émile Chauron de l'Uni. Bonjour. 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 Bon, comme ça, à l'improviste, je reçois tout seul. J'ai été voir si le vice-président était là. Il n'est pas là.